En pleine détérioration de ses relations avec la France, le régime algérien a décidé de réactiver une loi adoptée en 1991 imposant l'arabisation intégrale de l'administration publique, rapporte Le Matin de l'Algérie. Dans une circulaire entrée en vigueur le 1er février 2026, la Direction générale des impôts, DGI, a exigé l'usage exclusif de la langue arabe dans l'ensemble de ses correspondances officielles, interdisant de facto le recours au français, pourtant largement utilisé depuis l'indépendance en 1962. Cette décision marginalise également la langue amazigh, pourtant reconnue comme langue officielle par la Constitution algérienne. L'initiative de la DGI s'inscrit dans une dynamique plus large touchant plusieurs départements ministériels, notamment ceux de la jeunesse et des sports ainsi que de la formation professionnelle. Elle répond à une volonté affichée de mettre fin à la dualité linguistique au sein de l'appareil administratif, souvent présentée par les autorités comme le symbole d'une fracture entre une élite francophone et une base majoritairement arabophone. Cette orientation a été précédée par un renforcement significatif des prérogatives dues au Conseil de la langue arabe, HCLA. En vertu d'un décret présidentiel adopté en 2025, cette institution ne se limite désormais plus à un rôle normatif ou consultatif, mais s'érige en véritable organe de contrôle linguistique. Une évolution saluée par les courants arabo-islamiques, qui y voient l'aboutissement d'un combat idéologique de longue date. Pour rappel, l'article 29 de la loi de 1991 stipule que tout document administratif rédigé dans une langue étrangère est frappé de nullité absolue. Pour les fonctionnaires, le message est sans ambiguïté, l'usage du français ne relève plus d'une tolérance tacite, mais constitue une infraction susceptible d'entraîner des conséquences juridiques, note la même source. Dans une interview accordée à des médias nationaux et publiée le samedi 6 février 2026, le président Abdelmadjid Tebboune a accusé la France d'avoir entravé les discussions entre l'Algérie et l'Union européenne et de mener une « guerre économique » contre son pays. Il a notamment cité, à titre d'exemple, les difficultés rencontrées dans l'exportation vers l'Europe du rond à béton algérien. Pourtant, en juin 2020, le même Abdelmadjid Tebboune n'hésitait pas à couvrir d'éloges le président français Emmanuel Macron, saluant à plusieurs reprises des positions qui honorent sur les questions mémorielles et les crimes du colonialisme français.